et bienvenue dans cette formation de l'algorithmique. Cette vidéo va s'intéresser aux itérations et boucles. Certains algorithmes nécessitent de répéter des instructions un certain nombre de fois avant d'obtenir le résultat voulu. Cette répétition est réalisée en utilisant une structure de contrôle de type itératif, nommée boucle. Il existe trois types de boucles. La boucle pour. Lorsque le nombre de fois où un bloc d'instruction doit être exécuté est connu à l'avance, la boucle pour est préférable. L'usage principal de la boucle pour est de faire la gestion d'un compteur de type entier bien sûr, qui évolue d'une valeur à une autre. Ici on regarde de plus près maintenant la syntaxe de la boucle pour. Il commence par le mot-clé pour la variable qui est le compteur, jouant le rôle du compteur, allant de valeur 1 à valeur 2, faire ou bien exécuter les instructions qui se trouvent entre pour et fin pour. Lorsque l'ordinateur rencontre cette structure, elle procède systématiquement de la manière suivante. La variable jouant le rôle du compteur, ici, est initialisée à la valeur 1. L'ordinateur teste par la suite si la variable est inférieure ou égale à la valeur 2. Elle teste si la variable ou bien si le compteur est inférieur ou égal à la valeur 2. Si c'est le cas, l'instruction ou le bloc d'instruction est effectué. La variable jouant le rôle du compteur est augmentée par la suite de 1 et retour à l'étape numéro 2 et non à l'étape 1 qui initialise la variable. Si ce n'est pas le cas, l'instruction ou le bloc d'instruction n'est pas effectué et l'ordinateur passe aux instructions suivantes qui se trouvent bien sûr en dehors de la boucle pour. Voyons voir maintenant un exemple. Supposons que vous vouliez écrire l'algorithme permettant d'afficher la table de multiplication d'un nombre saisi au clavier comme suivant. Exemple pour 5. Donc notre algorithme, la première des choses, doit demander à l'utilisateur de taper un nombre, imaginons que c'est 5. Après, notre algorithme va afficher, ou bien doit afficher, la table de multiplication de ce nombre comme suivant. Exemple pour 5. 5 fois 1 est égal à 5. Après, il va faire un retour à la ligne. 5 fois 2, c'est 10. Retour à la ligne jusqu'à 5 fois 10 est égal à 50. Si on examine de plus près ce résultat, donc la valeur 5 ne change pas. Donc on va remplacer le 5 par le nombre, la variable qu'on va déclarer notre. Après, le nombre dont on multiplie le 5, il change à chaque fois. Dans chaque tour, il change. Il s'incrémente de 1. Donc, on va remplacer 1, 2 et 3 avec le compteur, bien sûr. Pour résoudre cet algorithme, il nous faudra définir une variable numérique que nous allons appeler i, qui va jouer le rôle du compteur. Après, on aura besoin d'une deuxième variable qui s'appelle NPR pour stocker le nombre saisi par l'utilisateur. Et on a besoin aussi d'une autre variable qui s'appelle produit pour enregistrer la multiplication du nombre fois i. Et après, on va stocker le tout ou bien le produit dans la variable produit. Maintenant, on demande à l'utilisateur de taper un nombre, donner un nombre. On initialise ce nombre par la valeur de l'utilisateur. Après, on va utiliser la boucle pour la variable i allant de
un nombre saisi par l'utilisateur, ou bien A10, parce qu'on a ici, on a besoin d'afficher, ou bien de multiplier le nombre fois 1, après fois 2, jusqu'à 10. Donc on va commencer, ou bien la valeur s'initialise de 1 et elle s'arrête à 10. Maintenant, on va afficher la première des choses, le nombre. Après, on affiche le symbole fois. Fois bien sûr la variable, ou bien le compteur, parce que la valeur du compteur va changer à chaque fois. Après, on va afficher un est égal à combien. Donc la première des choses ici, avant d'afficher le nombre, c'est de calculer le produit. Donc c'est affecter valeur à variable. Le produit est égal à le nombre fois i. Et après est égal, on va afficher la variable qui est produit. Et après cette première multiplication, 5 fois 1 par exemple est égal à 5, on va faire un retour à la ligne. Ici on fait un test maintenant. Commencer. Donner un nombre 5. Et voilà notre algorithme, il est juste. 5 fois 1 c'est 5, 5 fois 2 10, jusqu'à 5 fois 10 est égal à 50. Passons maintenant à la boucle tant que, while. Dans la boucle tant que le programme exécute ou bien répète un bloc d'instructions, tant qu'une certaine condition est vraie. En langage algorithmique, cela s'exprime par. Donc ça, c'est la syntaxe de la boucle, ou bien de l'itération tant que. On commence par le mot-clé tant qu'une condition est vraie, elle va exécuter la série d'instructions numéro 1. Sinon, il va passer pour exécuter la série d'instructions numéro 2. Donc la condition s'appelle une condition d'arrêt. Lorsque la condition d'arrêt devient fausse, le programme sort de la boucle tant que et passe à la suite du programme. Si le programme est bien conçu, la série d'instructions 1, regardez ici, doit rendre la condition d'arrêt fausse à un moment donné, sans quoi le programme se poursuit indéfiniment dans une boucle sans fin. On dit que le programme boucle. Exemple, supposons que l'on veuille faire une fonction qui calcule n à la puissance k, où n est un entier et k est un exposant entier saisi au clavier. Analysons notre programme, bien notre algorithme. Notre algorithme, il a besoin de connaître la valeur de n et la valeur de k. Supposons que l'utilisateur a saisi 2 pour n et 3 pour k. Notre algorithme dans ce cas doit faire 2 fois 2 fois 2. Combien de fois? C'est 3 fois. Et d'une manière générale, elle va faire n fois n k fois. Très bien. Donc, ça c'est une brève explication, ou bien une brève analyse de notre algorithme. Donc, on va commencer par le mot-clé tant que. Tant que quoi? On aura besoin d'une variable, on va l'appeler i, qui va jouer le rôle du compteur. Tant que i, ou bien le compteur est inférieur à k, k c'est le nombre de fois qu'on va répéter le produit n fois n. Donc, on aura besoin aussi d'une autre variable qui s'appelle résultat. Et on va faire résultat est égal à résultat fois n. Ici, il faut faire attention. Quand on déclare une variable, elle prend la valeur 0 par défaut. Ici, normalement, si on écrit seulement l'instruction comme ça, l'algorithme va faire 0 est égal à 0 fois n, donc il va enregistrer 0 dans la variable r. Dans le deuxième tour, il va faire 0 est égal à 0 fois 2 par exemple.
0 est égal à 0 fois 2. Donc toujours, il va garder 0 dans la variable résultat. Donc pour résoudre ce problème, on doit tout d'abord initialiser la variable R de 1. Pour que dans le premier tour, il va faire 1 est égal à 1 fois 2, il va enregistrer 2 dans la variable R. Dans le deuxième tour, il va faire R est égal à... Il a déjà enregistré la valeur 2, donc 2 fois 2 c'est 4. Dans le troisième tour, il va faire 4 fois 2 c'est 8, jusqu'à la fin. Passons maintenant pour écrire notre algorithme. Pour résoudre cet algorithme, il nous faudra définir une variable numérique que nous allons appeler I, qui va jouer le rôle du compteur. On aura besoin de la variable K qui va jouer le rôle du K, l'exposant. On aura besoin aussi de N pour jouer le rôle du N. Et à la fin, on a besoin d'une variable résultat pour stocker le résultat du produit à chaque fois. Donc ici, on demande à l'utilisateur de donner la valeur de N. Après, la variable N sera bien initialisée avec la réponse de l'utilisateur. Après, on demande la valeur de K, de l'exposant. Ici, la valeur de l'exposant sera initialisée par la réponse de l'utilisateur. Après, normalement, on a dit qu'il faut ici initialiser la variable résultat de 1. Donc, résultat est égal à 1. Pour que l'utilisateur n'affiche pas toujours le 0. Ok, très bien. Maintenant, on va insérer notre boucle tant que I est inférieur à K. La première des choses ici, c'est quoi? C'est de calculer le produit. Donc, R, ou bien résultat est égal à résultat fois N. À chaque fois, il va faire N fois N fois N fois N fois N fois N. Très bien. Dans le premier tour, la valeur de résultat, c'est 1. 1 est égal à 1 fois 2. Dans le deuxième tour, 2 est égal à 2 fois 2. 2 est égal à 2 fois 2 fois 2 jusqu'à K fois. Ici, il ne faut pas oublier d'incrémenter la valeur du compteur I de 1 dans chaque tour pour qu'il s'arrête dans un moment. Sinon, il va tourner dans une boucle indéfinie. Donc ici, I est égal à I plus 1. À chaque fois, il s'incrémente de 1. Et à la fin, il ne reste bien sûr que d'afficher la variable résultat, ou bien on va afficher le résultat. On fait un test. Tester notre algorithme. Donner la valeur de N, c'est 2. La valeur de K, c'est 3. Donc voilà, 2 à la puissance 3, c'est 8. 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Un autre exemple, N est égal à 5 et K est égal à 3. Donc 5 fois 5, c'est 25. 25 fois 5, c'est 125. Ok, donc notre algorithme, il est juste. Allez, au revoir, à la prochaine fois.